C'est cela, oui. Bonjour, bienvenue sur PP World. C'est un petit billet d'humeur high-tech, mais on va essayer de le faire super light pour que tout le monde il comprenne ce que j'ai envie de vous dire. On va parler de Bluetooth. Le Bluetooth. Vous savez qu'actuellement, le Bluetooth est en 4.2. Enfin, je ne savais pas, je vous le dis, le Bluetooth que vous avez est en 4.2. Il n'est plus suffisant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier. Les ventes exponentielles des drones, les objets connectés, ce qu'on appelle des Internet of Things. Bref, ce Bluetooth en 4.2 qu'on utilise, eh bien, le pauvre malheureux, il est un petit peu à la ramasse. Donc, on a décidé de le faire évoluer. Il devient le Bluetooth en 5.0. Alors, le 5.0 écrase bien sûr littéralement le Bluetooth que nous possédons. Ça, c'est normal. Alors, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de ce Bluetooth 5.0 qui vient d'être juste finalisé. Il avait été annoncé au mois de juin, mais là, on l'a finalisé. Alors, d'abord, on a poussé sur tous les paramètres pour ce Bluetooth. D'abord, la portée. La portée actuelle du Bluetooth que nous avons par grand vent, vraiment par grand vent, hein, est à 100 mètres. Alors, avec une certaine fréquence, c'est à 100 mètres. Et là, on a multiplié par 4 cette portée du Bluetooth. Donc, officiellement, théoriquement, le Bluetooth en 5.0 serait capable de contrôler ou de communiquer avec des objets sur 400 mètres. Au final, ça fera, quand on sait qu'il y a les murs, les machins, les trucs, ça fera 300 mètres, mais c'est déjà absolument énorme. On a bien sûr augmenté le débit de données, c'est-à-dire le transfert. Actuellement, on transfère des paquets de 31 octets, c'est-à-dire ce qu'on appelle un train de bits. De 31 octets, on va pouvoir passer à 255 octets par paquet, c'est-à-dire que c'est juste gigantesque. 8 fois plus de données transférées à l'intérieur du signal sans fil Bluetooth, ce qui permet d'atteindre une bande passante qui est largement augmentée et une bande passante qui peut aller jusqu'à 2 mégas par seconde. Donc autant vous dire que ça pousse un petit peu quand même. Donc ça pousse sur tous les paramètres. Alors bien sûr, ce qui est visé avec ce Bluetooth en 5.0, c'est bien, si je vous le redis, l'Internet des objets. Toute la connexion en audio, parce qu'un truc super important, c'est que actuellement, c'est vrai que je passe mon temps à gueuler après le Bluetooth en audio. Pourquoi? Parce qu'il est limité. Il est limité à 330 kilobits par seconde. Je trouve que c'est pas assez, c'est comme du MP3. Donc avec ce Bluetooth en 5.0, on pourra dépasser largement tout ça et pouvoir diffuser entre un smartphone compatible 5.0 et un casque ou une enceinte, un son en qualité CD sans aucune compression, voire du 24 bits en 44,1 kHz ou 48 kHz sans aucune compression. Ça, c'est quand même super important de savoir. Les drones pourront être également commandés via le Bluetooth, les drones à faible portée, pas les trucs à 3 km, parce que là il faut autre chose que du Bluetooth. Et il y a également un nouveau chiffrage, un nouveau chiffrement d'appairage, c'est-à-dire que l'appairage sera plus safe. Mais en même temps, dans cet appairage plus safe, il y a un truc super marrant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle One to Many. Alors One to Many, ça veut dire, j'essaie de vous schématiser le truc. Imaginez dans un an, vous allez dans un magasin qui est équipé en Bluetooth 5.0, vous avez un smartphone dans la main qui est en Bluetooth 5.0. Si votre smartphone est ouvert à ce moment-là, le magasin pourra envoyer à tous les smartphones qui rentrent dans le magasin le plan du magasin ou bien des codes promo. Ça, c'est dans le cas où c'est complètement ouvert et safe. Voilà, ça pourrait être ce qu'on appelle un envoi à la volée à de nombreux devices, donc à de nombreux smartphones. Ça peut être assez marrant, ou des codes promo. Enfin, ça me fait assez kiffer globalement. Également, ce que je sais concernant ce Bluetooth en 5.0, c'est qu'il intégrerait dans le flux, on peut balancer une adresse URL, donc une adresse Internet URL, des fichiers multimédia, et oui carrément, et la géolocalisation. Donc autant vous dire, ça a l'air complètement mirifique comme ça. Alors bien sûr, l'industrie se dit « Ah, c'est génial, le Bluetooth en 5.0 va arriver ». Ça concernerait dans les 2 ans à venir pas moins de 14 milliards d'objets. Alors vous allez me dire, c'est sympa tout ça, mais quand est-ce que les produits vont arriver? Bon, si on pense que l'annonce a été faite il y a 2 jours à peu près, et officielle, j'entends, officiellement, donc il y a 2 jours, nous on a eu l'information disant que ça allait exister, que c'était concrétisé, finalisé et autres. Il faut compter les premiers matériels en disant entre février et juin, les premiers matériels qui arriveraient donc avec le Bluetooth 5.0 à l'intérieur. Il faut savoir que ce Bluetooth 5.0 est rétro-compatible, c'est-à-dire que si vous avez un smartphone où c'est marqué Bluetooth 5.0, il est compatible avec ce que vous avez déjà. Donc vous ne prenez pas la tête, quand ça arrivera, ça sera plutôt cool. Personnellement, pour finir cette vidéo, je me dis que si Samsung veut jouer un gros coup avec le S8 à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone et tout, eh bien je serai eux. Je balancerai le S8 avec un projet de Bluetooth en 5.0 et comme ça, je serai content d'avoir un truc un peu vachement bien. Voilà, c'est un petit billet d'humeur pour vous donner comme ça l'eau à la bouche. Moi, je ne connais pas les dates de sortie des matos. Je ne sais pas si vraiment ils tiendront aux dates et si on arrivera à l'avoir avant peut-être juin. Je ne sais pas encore. En tous les cas, je vous tiendrai au courant parce que ça me passionne littéralement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais appuyer sur le bouton maintenant. C'était un one-shot. Vous vous rendez compte? Un one-shot à l'improvisation? Quelle horreur! Salut!